Morning guys! Je suis trop contente d'être de retour comme chaque semaine. Je suis trop contente, je suis grave de bonne humeur aujourd'hui. Peut-être parce qu'on va parler de ma première... Non, ça se fait pas pour Toxic Boy, ma deuxième relation amoureuse, mais celle qui m'a vraiment brisé le cœur. L'homme m'a détruit mon petit cœur en 1000 morceaux. En tout cas, les gars, merci 1000 fois pour votre soutien, en fait, d'être là, de retour chaque semaine et tout. Merci aux nouveaux, parce que cette dernière semaine, mon podcast a pris un peu d'ampleur sur Spotify et tout, donc je suis trop contente. Il est revenu dans les classements, j'ai eu de nouveaux auditeurs et tout, donc vraiment, je suis trop contente. Et écoutez, merci encore pour tous vos retours, les petits messages que vous m'envoyez et tout, vraiment, ça me fait tellement plaisir. Mais vous savez pas, ça me remplit le cœur d'amour. Donc merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, mettre un like, je crois qu'on peut pas mettre de like sur Spotify et tout, de vous abonner, tout ça, etc., me faire des retours, merci pour tout. Et puis écoutez les gars, on va pouvoir commencer. Les gars, aujourd'hui, on va parler de ma première histoire d'amour avec First Love. C'est très mal formulé cette phrase. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment mon premier amour en soi. Mais vas-y, Toxic Boy, il faut le compter comme premier amour, ça se fait pas trop pour lui, il a quand même compté. Je l'ai aimé peut-être pendant 10 jours, donc... Attendez, c'est un peu méchant. Mais First Love, je suis tombée red dingue de lui en 2-2. Je vous explique. C'est le mec, alors pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur Toxic Boy, c'est le mec que j'ai rencontré 3 jours après m'être fait larguer par Toxic Boy. Dieu merci, merci Toxic Boy de m'avoir largué. Vraiment, parce que je crois que j'allais pas le faire, j'avais trop la flemme, je sais pas, mais en tout cas, je rencontre First Love 3 jours après, je suis tombée red dingue, mais quand je vous dis red dingue, donc je vous explique, quand j'étais avec Toxic Boy, à un moment donné, il y avait une sortie scolaire, parce que ça existe toujours même en école de commerce. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas le contexte, j'étais en école de commerce, nous sommes en 2016, 2017, 2016, fin 2016, j'ai passé mon bac, je suis passée en école de commerce, je suis en première année, on est genre dans les premiers mois à peu près. Mais d'abord, le premier mois, il y avait une sortie au parc Astérix, et je vois First Love au loin, et il avait genre une casquette mignon et tout, et je le vois au loin, et là dans ma tête, je note, je fais lui là, l'homme de ma vie, je l'aime, je suis tombée amoureuse. Quand je vous dis que First Love, il était magnifique, c'est un bel homme, très bel homme, c'est le physique typique des Abercrombie Boys, c'est-à-dire que le mec qui pouvait rentrer chez Abercrombie se faisait sauter dessus pour bosser chez eux, tellement il avait ce physique-là, il était trop beau, c'était une bombe atomique, d'accord. Je tombe raide de lui, mais je le vois que au loin. Je me fais larguer, je me retrouve en soirée avec mon parrain, dans les écoles de commerce on a des parrains, moi j'en avais un qui est trop cool, je suis toujours en contact avec lui aujourd'hui, il est très sympa, et il m'amène à cette soirée et je vois First Love. Donc je reconnais le mec à la casquette mignon du parc Astérix. Je me dis, lui là, oh my god. Genre déjà, oh my god. Je parle à toutes les meufs qui sont là, on fait soirée, machin et tout. C'est trop bien. Et on finit par discuter avec First Love. On se retrouve en boîte, je sais plus où. Et en fait, on parle, genre lui direct, il est en mode, il vient me parler et tout. C'est trop bien. Oh, mais je tombe amoureuse de lui. On passe notre soirée ensemble. Quand je vous dis qu'il y avait de l'alchimie, tout était là. On matchait. Tout était incroyable. Et voilà, comme Toxic Boy, je tombe amoureuse en 3 heures. C'est catastrophique. Tête baissée, j'ai plongé. Je passe ma meilleure soirée. Et là, à un moment donné, on parle et tout. Il est en train de me payer un verre. J'apprends quoi? Qu'il est en couple, alors qu'il est en train de me draguer comme jamais. Et je suis en mode quoi et tout. J'aurais dû m'arrêter là. Voilà, c'est comme Toxic Boy. À un moment donné, il faut voir le red flag, il faut partir. Tout aurait dû s'arrêter à ce moment-là, parce que encore aujourd'hui, je sais à quel point c'est problématique, parce que les coups qu'il m'a fait après. Je suis là, genre comment ça? Il me dit non mais en gros, en fait c'était le mec qui savait pas quitter sa meuf. Sa meuf était partie en expat aux States, et en fait il arrivait pas à la quitter, genre il était attaché à l'idée de la retrouver, de machin, qu'ils étaient ensemble et qu'il l'aimait, mais il arrivait pas à s'admettre que c'était la fin de la relation, le fait qu'elle soit partie aux States. Et moi je suis en mode bah en fait il va rien se passer entre nous tant que t'es en couple, tu vois. Alors pas rien se passer, je compte pas les bisous. Voilà. Jugez-moi tant que vous voulez. Mais moi, il m'a dit qu'il allait quitter sa meuf, d'accord? Donc, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je vous le dis tout de suite. Et s'il avait pas fait que de la demeure sur les mois à venir, je vous jure que c'était l'homme de ma vie, d'accord? Donc moi, je le sais, je le vois, je le sais, je le sens, je le suis, c'est l'homme de ma vie. Donc juste, on s'embrasse, on se chope sur les semaines, mais il n'arrive pas à quitter sa meuf. Oh non mais l'enfer. Je tiens à remettre dans le contexte que j'avais 17 ans. Même disclaimer que avec Toxic Boy, il y a prescription, d'accord, on ne me juge pas. C'est pas des choses que je ferais aujourd'hui. J'avais 17 ans. J'avais aucun recul sur la situation. À 17 ans, tout ce qui comptait pour moi, c'était moi, d'accord? Je ne suis plus la même personne. Donc on vient pas me juger en commentaire parce que j'ai chopé un mec en couple. J'étais pas le problème. Moi, je suis tombée amoureuse, d'accord? Le problème, c'était lui.
Et ça a été le problème pendant longtemps. Donc, on chope, on passe nos meilleures soirées ensemble. Il m'a invité à ses soirées, machin, on se parle et tout. Je sais pas si je l'ai su dès le premier soir qu'il était en couple, j'ai peut-être su le deuxième ou le troisième soir. En vrai, je sais pas. Mais c'est un peu. C'était il y a longtemps, c'était il y a 8 ans, donc vraiment, je me souviens pas trop. Je sais qu'on a passé des soirées ensemble, on a dormi ensemble et tout sans qu'il se passe rien. J'ai pas tous les détails, je me souviens pas. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait une meuf qui était sur lui, la blonde. Alors, elle, on va l'appeler la blonde parce que je veux pas utiliser des gros mots. 8 ans plus tard, la meuf a toujours la haine. Mais vraiment, cette meuf, c'était ma problématique. Je la détestais, mais encore aujourd'hui, une meuf comme ça, je la déteste. En fait, la meuf était à fond sur First Love. À fond, à fond, à fond. Mais genre, vraiment, c'était du rentre-dedans. Bon, ça, on va pas juger une meuf qui fait du rentre-dedans, je m'en tape. Mais en fait, le problème, c'est qu'il me draguait ouvertement, il était à fond sur Wham et que la meuf lui rentrait toujours dedans. Donc j'étais là, je pouvais être en train de lui parler, qu'elle le draguait devant Wham, elle lui faisait du rentre-dedans. Et moi, je suis pas du tout comme ça, donc je la regardais en mode espèce de grosse bolos. Des fois, il passait des soirées avec moi, il recevait des messages en mode. Des messages d'elle qui disaient ouais, t'es avec Héloïse ce soir, bon, en tout cas, si t'en as marre, tu peux toujours venir chez moi et tout. Oh là 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 là, j'en pouvais plus de cette meuf. Elle, c'est un détail qui vient après, mais vas-y. On vit notre petit début d'histoire d'amour avec First Love, mais en vrai, il y a que des bisous en fait. Et il arrive pas à quitter son ex, enfin sa meuf. Donc il y a un jour, je lui dis écoute, moi là, c'est terminé en fait. Genre c'est bon, tu la quittes pas, moi c'est bon. Allez, ciao. Mais ça a duré. Et je crois que ça a duré comme ça pendant 3 semaines, tu vois. Au bout de 3 semaines, je lui dis bisous le sang. Parce que ça me saoule en fait. T'es en couple, mec. Enfin. Il a l'air tellement problématique dit comme ça, mais il était pas si problématique. Il finit par la quitter. Nous, on décide de commencer notre histoire, mais tout en n'étant pas exclusif. Je venais de sortir d'une relation de 2 ans avec Toxic Boy. Clairement, j'avais pas envie de me mettre en couple. Enfin, moi, je voulais juste vivre ma liberté. J'ai toujours été une meuf qui a adoré draguer, qui a adoré dater et tout. Ce trait de caractère me suit jusqu'à aujourd'hui, mes 25 ans. Clairement, à ce moment-là, je me dis, mais attends, tout sauf être en couple, quoi. Lui, en plus, c'était un peu le beau gosse de 3e année. Donc, j'étais en première année, il était en 3e année. Lui aussi, il avait 3 ans de plus que moi, comme Toxic Boy, 3-4 ans. Il était en 3e année, il vivait des campagnes pour le BDS, donc le bureau des sports. Il était sollicité de tous les côtés et tout. Vraiment, on n'avait pas non plus énormément de temps à s'accorder. On faisait au mieux. Donc, on commence notre histoire et tout en n'étant pas exclusif. Et puis, on met les termes en mode on n'est pas là pour tomber amoureux. J'étais folle amoureuse de lui, d'accord? Et il y a toujours cette blondasse là qui fait que de lui rentrer dedans en mode elle veut que coucher avec lui. Mais que ça, que elle a faim et qu'elle lui fait comprendre j'ai la dalle, mon pote. Suis-je jalouse? Oui, complètement. En fait, je lui dis vraiment fais ce que tu veux, viens, on fait ce qu'on veut. Moi, je fais ce que je veux, toi, tu fais ce que tu veux, mais vas-y, s'il te plaît, juste couche pas avec elle. Ça va me saouler. Genre vraiment là, ça va me dégoûter. En fait, vraiment, je me suis dit ça va me dégoûter parce que vraiment, j'ai pas envie de juger une femme, je trouve ça horrible parce que si t'es en yinche sur un mec, bah t'es en yinche sur un mec. Mais là, c'était visible aux yeux de tout le monde que lui et moi, on formait un truc et elle, que je sois là, mais je vous jure, devant mes yeux, elle le draguait. Non! Donc moi, clairement, j'ai le seum de sa mère. Ça me saoule. Donc je lui dis tout ce que tu veux, sauf elle. Vraiment, parce que là, c'est trop en fait. C'est sous mes yeux. C'est de la provocation, mais c'est de la provocation. Et pour lui et pour moi. Surtout les messages de t'es avec qui Héloïse, viens chez moi et tout. Je pouvais hurler. Bon, fast forward quelques semaines. Et il y a un jour où il vient chez Wham. Et en fait, en gros, c'était les derniers jours de cours. Et après, c'était les vacances de la Toussaint ou un truc comme ça. C'était la dernière soirée. Moi, je restais chez Wham. Je repartais le lendemain, je sais pas où. Et du coup, il vient passer un début de soirée chez moi. Et ensuite, il part faire son truc. Et là, tu vois, là, vraiment, je suis en mode, je suis folle amoureuse de lui. Je l'aime trop. Il arrive, il est en costard chez Wham. Je suis en mode, ouah, t'es trop beau. Et en gros, il avait soirée chez la meuf, la blondasse. Et je sais pas, je sens que si ça dure trop longtemps, cette histoire, ils vont coucher ensemble. Moi, je veux pas. Moi, j'ai dit non. Il part faire sa soirée et tout. Et en fait, il devait peut-être rentrer chez moi après sa soirée, dormir chez moi. Au final, le lendemain matin, j'ai pas de nouvelles de lui. Ça sent le roussi. Mais en fait, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Avant qu'il vienne chez moi me faire un coucou avant de partir en soirée, moi, je marche et tout, je suis dans la rue. Et là, je me dis, putain, je suis vraiment folle amoureuse de lui. Genre, vraiment, je l'aime trop. Genre, vraiment, les gars, je sais pas comment vous dire. Je suis jamais retombée amoureuse comme ça. Genre, là, j'étais tête baissée. Genre, j'avais aucun mur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de murs en face de moi. J'ai beaucoup de trucs qui me stoppent. Mais à ce moment-là, j'étais libre de tomber amoureuse et de me ramasser la gueule par terre. Et je me suis dit, je suis trop amoureuse de lui. Il faut que je lui dise, genre, on est exclusif, on est ensemble. Genre, je vais lui dire. Mais pas ce soir, genre demain posé et tout. MDR. Et donc là, je me dis ça à ce moment-là. Il vient chez moi, il part chez la meuf en soirée et tout. Le lendemain, j'ai pas de nouvelles. Et lui, il est déjà reparti en vacances et moi, j'allais partir en vacances. Je l'appelle et je lui dis cache pistache. Mec, en fait, viens, on va plus voir ailleurs. Viens, on fait notre life. Surtout qu'au final, moi, je vais pas du tout voir ailleurs. Et toi, logiquement, non plus. Et là, il me dit... Waouh, je suis hyper mal à l'aise. Genre, je suis grave chaud, enfin... Je veux trop être avec toi, mais j'ai un truc à te dire.
Aïe aïe aïe, les gars, aïe aïe aïe. Et il me dit, j'ai couché avec la blondasse. Et là, je me dis, sa mère là, tu vois. Je crois qu'on était en week-end et pas en vacances encore. Parce que je me souviens du reste. Non, voilà, je recontextualise. On partait pas en vacances, on partait en week-end. C'était peut-être un week-end de 3 jours. Il me dit ça, je fais, oh. D'un côté, il y a le... Bah en vrai, on avait dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, mais je t'avais quand même spécifiquement demandé, mec, de pas coucher avec elle. Et en fait, les gars, j'aurais dû m'en tenir à ce sentiment-là. Et je sais pas pourquoi j'ai forcé, mais j'étais une forceuse, j'apprenais pas de mes erreurs. Et comme vous savez, en 3 jours, je suis passée d'une relation à une autre, donc j'ai pas eu le temps de digérer ce qui s'était passé dans la première, de process mes émotions. Donc là, j'allais d'autant moins process ces émotions-là, j'avais déjà pas process les 2 dernières années. Je suis dans un dégoût, les gars, mais rarement j'ai ressenti un dégoût comme ça pour un mec. Ça aurait dû s'arrêter là. Hein. Je suis là, je le croise dans les couloirs, je suis dégoûtée. Quand il me parle, je me dis, mais j'ai même pas envie que ce mec il me parle et tout. Ça dure comme ça 5 jours. Dès qu'il me parlait, j'étais là, ouah, t'as couché avec elle, ça me dégoûte. Genre vraiment, ça m'a dégoûtée. Parce que déjà, aucun amour propre. La meuf, elle est là, elle te fait des messages comme ça et tout. Mais vraiment, ces messages, ils étaient honteux. Non, c'est horrible de dire ça, je suis désolée. Mais ces messages, ils étaient dégueulasses. Ils étaient d'une provocation. Tout m'a dégoûté chez lui. Genre, le fait qu'il ait couché avec elle, ça m'a dégoûté pour tellement de choses. Son amour propre, tout. Et genre, on avait un bête de truc, lui et Wam. Ça m'a brisé le cœur, mais d'un autre côté, vraiment, ça m'a dégoûté, les gars. Je le regardais, je vous jure, j'étais en mode, oh, mais me parle pas, me touche pas, mec, décale. Mais en même temps, il y a un autre côté de Wam, les gars. On remet dans le contexte, je suis folle amoureuse de lui. Donc d'un autre côté, j'ai que envie de forcer. Enfin, je l'aime trop. Un jour, on se pose, on discute, et je lui dis en gros, mais pourquoi t'as couché avec elle? Il me dit, je sais pas, j'avais même pas envie. Je lui dis, en fait, t'as un bolos parce que tu me kiffes. Tout ce que tu savais, enfin, en fait, t'as pas su l'exprimer. Je lui dis, t'as un enfant, t'as pas su l'exprimer. T'avais peur de me le dire et de te prendre une grosse recale parce que depuis le début, je te dis que je veux pas être en couple et que je veux que qu'on soit libre et qu'on soit pas exclusif. T'as eu peur de ça, t'as voulu attirer mon attention parce que tu savais très bien que la seule chose qui allait me vénère, c'était de coucher avec elle. Sauf qu'aujourd'hui, tu me dégoûtes. Et il était là, ouais, t'as raison de ouf et tout. Vas-y, viens, s'il te plaît, genre. En gros, on est exclusif, on est ensemble pas vraiment, mais vas-y, tu vois. Genre, on fait notre truc, on essaye de build a relationship, mais genre correctement. Je crois que j'arrive à passer le truc. En vrai, je l'ai jamais passé. Genre, ce truc, ça m'a tellement dégoûté. Je vous jure, si vous êtes face à un mec et que ça vous dégoûte comme ça, mais partez parce que le dégoût, il va jamais partir. Et on essaye de machin, et je lui dis par contre, genre, le prochain mensonge, un mensonge, I'm out. C'était en pleine campagne BDE, BDS, donc ça, c'est les bureaux, les gens, ils essayent d'être élus. C'est comme ça qu'on conjugue pour être le prochain bureau pour l'année. Chaque semaine, t'avais un bureau, il devait rendre service à tout le monde. Dès que tu t'envoyais un message, moi c'était ouais, tu peux m'amener en cours en voiture demain. Les gens du bureau, ils sont obligés de te dire oui. Lui et ses 2 colocs étaient dans le bureau des sports et je suis devenue assez pote avec ses colocs qui faisaient partie du bureau. Donc des fois, j'envoyais des messages en mode ouais, vous pouvez m'amener en cours en voiture, et il m'amenait. Et donc, je crois que ce soir-là, First Love, il devait venir dormir chez Wam. Pas de nouvelles. Le matin, je me réveille, pas de nouvelles, rien du tout. Et là, je sens que le mec, il va me mytho. Juste un peu en arrière, moi j'avais mon groupe de potes et tout, et mon groupe de potes, ils avaient un pote qui était pas souvent là. Lui, on va l'appeler le grand, parce qu'il était grand. Le grand, je le trouvais très mignon. Et j'étais en mode, s'il n'y avait pas First Love, en vrai, machin. Je réfléchissais aussi comme ça parce que First Love, il m'avait déjà brisé le cœur une fois. J'assure mes arrières aussi. Là, je commence à mettre des murs en face de moi, tu vois, autour de moi. Et je me dis, ce matin-là, je sais qu'il va me mentir. Je le sens. Mais vas-y, s'il ment, moi, j'attaque avec le grand. La meuf ne perd pas de temps. Un truc de ouf. Et j'arrive chez First Love, du coup, chez ses colocs, pour qu'il m'amène, et je dis, bah, First Love, il est pas là. Ils étaient là-bas, non, on pensait qu'il avait dormi chez Watt. Et je fais ok. Dans l'après-midi, j'y l'ai au téléphone et je lui dis bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où? Il me dit ouais, j'étais trop défoncée, j'ai dormi chez Wam. Et j'étais là, ah ouais, t'es sûre t'as dormi chez toi? Il est là, bah ouais. Je lui dis, tu mens. J'étais chez toi ce matin. Tes colocs, ils m'ont amené en cours. Et il me dit ouais, ok, j'ai menti et tout, je me suis endormie chez. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si s'est passé un truc avec. J'ai dit le vrai prénom. J'ai dormi chez Lucie. On va l'appeler Lucie. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si s'est passé un truc avec Lucie ce soir-là, mais je sais qu'en général, il s'est passé... Enfin, après, dans les semaines d'après, il s'est passé des trucs avec elle. Donc, je pense qu'il était en train de faire de la copulation avec la Miss Lucie, que je déteste aujourd'hui aussi. Je déteste toutes les meufs qui se sont approchées de First Love, parce que c'était vraiment mon premier amour pour de vrai. Je lui dis, bah écoute, je sais, il m'avoue. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as menti? Il est là, je sais pas, j'ai paniqué, j'avais trop peur. Et au téléphone, je lui dis, écoute, c'est terminé. Enfin, je t'avais dit, encore un mensonge, c'est fini. Et moi, je tiens
grave ces trucs, genre vraiment c'est bon, c'est mort. Allez, bisous le sang. Et j'étais avec un pote et je regarde mon pote et je dis bon bah c'est terminé avec First Love. Vas-y, on peut attaquer avec le grand. Tu peux lâcher les rumeurs que je suis sur lui, tu vois. Fou rire. First Love essaye de rattraper le truc comme il peut, vraiment comme il peut. Genre il m'envoie des messages mais que il dit pas les choses clairement, c'est un gosse. Quand je l'ai rencontré, ça m'énerve les mecs comme ça m'énerve mais profondément. Les mecs qui peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, tu vois. Il essaye de rattraper le coup mais sans vraiment dire les choses, tu vois. Il est en mode je trouve ça dommage que tu réagisses comme ça et tout. Je suis là mais ferme ta gueule, remets pas la faute sur WAM en fait. C'est toi qui as menti, je t'ai prévenu, je t'ai dit les termes. Arrête. Les mecs qui font ça au lieu de dire en fait j'ai fait de la merde, viens genre on se donne à 2000%, viens machin et tout. Je suis en mode mais bisous, genre tes excuses elles sont bancales, tu sais même pas dire les choses, t'es un gosse, tu sais pas communiquer. Enfin je t'ai rencontré, t'étais en couple mec, tu viens encore de me mentir, t'as couché avec la seule meuf avec qui je t'ai dit de pas coucher, genre vas-y décale, tu vois. Là on est genre peut-être 2-3 semaines avant les vacances de Noël, tu vois, et je commence à dater le grand. C'est très cool, je passe des très bons moments avec lui, mais ça c'est une histoire pour une autre fois. La story time avec lui elle est assez drôle, mais je pense que je ferai un podcast condensé de genre 5 histoires avec 5 mecs pour vous raconter ça. C'était des petites histoires de dating quoi. Et en fait à la fin, genre juste avant les vacances de Noël, je me rends compte à quel point genre je kiffe trop First Love. Sa mère, je suis trop piquée, je suis tombée folle amoureuse comme je vous ai dit, c'est pire que Toxic Boy. Enfin vraiment j'en peux hup. Et un jour je lui envoie un message, putain tu me manques en fait. J'étais en soirée avec tous mes potes et j'étais là, tu me manques. Et il me dit mais waouh comment j'attendais tellement ce message. Il me dit Héloïse genre ouais tu me manques, j'ai fait que de la merde. Là il sait s'exprimer, là il parle, c'est franc, il est en mode je t'aime, genre vraiment je crois qu'il me l'a dit ce soir-là. Il est en mode je t'aime trop, j'ai trop de sentiments pour toi, genre merci de m'avoir envoyé un message, je suis trop un gamin, je l'aurais jamais fait. Il me dit je sais que t'es avec le grand, règle cette histoire mais moi je vais être avec toi, machin. Il me fait ses grands déclins, on s'est au téléphone, il est là, je dis en gros je t'aime trop, genre viens on se met ensemble. Donc se passent les vacances de Noël où je dois quitter le grand, mettre des termes avec First Love, et il y avait un autre cum que j'avais daté et j'étais en mode vas-y tu vois bisous. Le grand machin ça part un peu en cacahuète et tout. Arrivé à la rentrée, on est ensemble avec First Love. Je l'aime trop. Les gars, quand je vous dis que notre alchimie était incroyable entre First Love et moi, je mens pas. Qu'est-ce qu'on riait. On était sur la même longueur d'onde, on était pareil. On n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais ça matchait de ouf. On faisait que des gags ensemble. Se passe comme ça un mois et demi de relation où je suis trop à fond. Genre, on s'entend trop bien, ça s'aime à toutes les sauces, que des jeux t'aimes à toutes les sauces, on s'aime trop, ok. Une deuxième clacasse qui m'arrive dans la gueule, les gars, je vous jure. Je pars à Paname avec une pote et on est en soirée et tout, et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je suis là posée, je suis face à tous mes potes, je suis avec des potes du lycée et tout, une pote de l'EM, mon mec, donc First Love, est resté à Caen, et il est genre, il fait ses meilleures soirées à Caen. Moi, je suis pas quelqu'un de jaloux à la base. Si j'ai confiance en toi, je vais jamais me poser de questions. Et là, je suis posée comme ça et je me dis... Donc là, mon mec, il est en soirée. Je me pose zéro question, mais je comprends pas pourquoi je me pose zéro question. Je suis pas dans une position où je devrais me poser zéro question. Il m'a que prouvé que je pouvais pas lui faire confiance. Et je suis là en mode, mais attends, je lui ai donné une confiance aveugle. Mais j'en sais rien si je peux lui faire confiance. Enfin, rien ne me prouve qu'il est pas en train de faire de la merde. Et je sais pas, je remets tout en question. Et je suis en mode, mais là, en fait, il pourrait être en train de faire sa plus grosse de merde. Parce que moi, je sais que je suis carrée quand je me mets en couple. Sauf Toxic Boy. Mec que j'ai trompé pendant 1 an. Mais en vrai, genre quand je décide d'être carrée, je suis carrée. Et je me dis, mais il y a rien qui me prouve que lui c'est pareil. Et je me dis, mais hello, c'est pas parce que toi tu penses comme ça que la personne en face de toi pense comme ça. La Lucie, c'est sûr, il s'est passé un truc le soir où il a dormi chez elle. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'un week-end solo, il est pas en train de faire de la merde? Et je me dis, waouh et tout, genre, viens, comment je viens de casser tout ce que j'étais en train de penser. Je rentre à Caen et le dimanche soir, lui, il était en soirée. Il y avait un truc de techno, d'électro à l'EM. Et il avait fait ça ce soir-là. Donc il rentre, il est démonté. On rentre chez moi dans mon studio. Il se couche et je suis en mode fouille son tel. Comme j'avais fait avec Toxic Boy. Tous les mecs ils passent par là. Mais de toute façon, quand tu décides de fouiller dans le tel, c'est qu'il y a une couille. Je fouille dans son tel. Je crois que c'était à l'époque du Touch ID. Je prends son meilleur pouce là, il dormait. Hop, je déverrouille, je fouille. Qu'est-ce que je trouve qu'il fallait pas que je trouve quoi. Sur Messenger, je trouve la conve avec son ex qui a été supprimée et genre elle commence au milieu d'une conversation donc ça n'a pas de sens et ils se parlent alors qu'il m'avait juré qu'il était plus en contact avec elle. Super, un premier mensonge. Donc déjà ce mensonge pour moi c'est out, bisous. Bisous. Je vois une pote avec une conversation avec son meilleur pote et genre il parle d'une meuf en boîte et tout et en gros il dit bah, vas-y je vais nettoyer mon téléphone tu vois genre c'est bon je supprime tout, je fais un cleanse du téléphone en gros il n'y a plus aucune preuve qui peut m'incriminer. Alors monsieur, laissez cette conversation t'incrimine parce que t'es clairement en train de dire que tu supprimes toutes les preuves qui sont contre toi. Je vois ça, je suis en mode bah il m'a trompé avec une meuf en boîte et il a reparlé à son ex. J'ai peut-être trouvé un autre truc mais je suis pas sûre. Mais je crois que toutes les conversations ont été supprimées. Genre la conversation avec la blondasse a été supprimée, c'est hyper bizarre. J'essaye de le réveiller pour lui dire de dégager de chez WAM et il se réveille pas parce qu'il est trop bourré. Je suis là, j'essaye et tout en mode dégage de chez moi et tout.
J'envoie un message à ma pote qui dort toujours pas et je lui dis bah vas-y je viens chez Watt. Je vais dormir chez elle, elle est en mode qu'est-ce qui se passe? Et je lui raconte, elle me dit mais non et tout. Et je vous jure que tout le monde croyait en cette relation plus que nous deux limite. Tout le monde était à fond dans cette relation. Je vous jure que tous mes potes étaient en mode vous deux vous êtes fait ensemble. Personne ne voulait que ça marche plus que mes potes. Il se réveille et je lui dis en gros j'ai trouvé ça dans ton téléphone, genre vraiment c'est fini, tu m'as encore menti. Enfin mec t'es même pas capable de te mettre dans une relation, tu me dis on est ensemble et tu fais que de la date, tu te comportes comme si on était encore plan cul. Et à partir de là, c'est passé une semaine de mais lui que il fait ses preuves. Je vous jure, c'était une semaine, non pas que il fait ses preuves, que il est en train de mourir. Il était en train de perdre la vie pendant une semaine, je vous jure, je savais pas où me mettre. C'était la première fois qu'il exprimait ses sentiments de cette manière, son mal, sa vulnérabilité, genre son mal-être. Non mais attendez. Je repense à des détails, je me dis, mais vous savez que moi j'ai quitté cette relation 2 ans après, en mode comme s'il y avait que moi de fautive. Hein. Je vous jure que je suis sortie de là en me disant que j'étais la grosse fautive de cette relation et que si elle n'avait pas fonctionné, c'était de ma faute. Mais maintenant que je remets les points sur les i, tout était de sa faute. Non, c'est faux. Guilt partagé, mais quand même, tout est parti en couille à cause de lui en vrai. Hein. Non mais attendez, parce que moi je pense ahead of you et je pense à des trucs. Cette semaine-là, il dormait pas, il pleurait, il vomissait. Il m'appelait à 6h du matin, genre il dormait pas, qu'il voulait me récupérer, qu'il était fou amoureux, qu'il était en train de perdre la vie parce que je voulais plus être avec lui. Je me dis mais attendez, on est passé du tout au tout. Le mec était trop dans le mal, ses potes me parlaient. Mais là, on a Lucie. Lucie, cette grosse chouin qui me dit t'es sûre et tout que tu veux pas te remettre avec lui? Enfin, il a l'air vraiment dans le mal et tout. Pas elle, un mois avant, qui a fait ses meilleurs bails avec First Love et qui me dit ça, j'étais pas au courant. Non mais c'est fou quand même. C'est fou, genre des positions dans lesquelles il m'a mise, ce gros bâtard. Non mais je rêve. Donc moi je suis en mode, je sais pas où me mettre parce qu'il a l'air vraiment dans le mal et il a l'air vraiment de vouloir que ça fonctionne. Mais d'un autre côté, il fait que mentir, donc il me fait ses meilleures promesses. Plus jamais je te mens, plus jamais si, plus jamais. Enfin si on est ensemble et qu'on se met ensemble, je te jure que je te prouverai à quel point t'es la femme de ma vie et tout. En gros, je suis la femme de sa vie, l'amour de sa vie, tout ce que vous voulez. Ça a l'air vrai tout ce qu'il dit. Je veux dire, ok, il a fait que de la merde, il s'est pas exprimé, mais il a l'air d'avoir compris que il voulait être avec moi et tout. Mais je suis un peu en mode, moi une fois que tu m'as coupé dans mon élan, être coupé dans son élan comme ça, il y a rien de pire. Je trouve quand t'es à fond sur un mec et que tu te fais couper dans ton élan, que en fait il a parlé à une autre meuf au début de votre relation, qu'il a vu une autre meuf, que machin, c'est horrible. Moi ça me coupe dans mon truc et j'ai plus envie d'être avec la personne. Mais ça je l'ai pas compris à ce moment-là. On avait des billets pour aller à Londres, pour vous dire. Et moi je me voyais long terme avec lui. Je me fais couper comme ça dans le truc. Il a reparlé à son ex, il a pris le numéro d'une meuf en boîte, il a fait ça, frère. Casse-toi. Et je suis dans le mal quand même cette semaine-là. À un moment donné je lui dis bon bah je te donne une troisième chance mon coco. Allez, la pigeonne de service, c'est moi, je vous jure. À partir de là, c'était génial, sauf que c'était vraiment pas génial. On se remet ensemble, on part sur de bonnes bases, il est carré. Je vous jure maintenant qu'à partir du moment où il m'a fait ses meilleures promesses quand il était dans le mal, il a plus jamais fait de la merde. Il a que prouvé à quel point il était fou amoureux de moi, qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie. À partir de là, on est parti sur 1 an et demi de relation où il a tout prouvé. Et moi, j'étais dans le mal en fait. Parce qu'il y a eu de nouvelles disputes ensuite après, dans le sens où il a Lucie justement, on part en soirée chez elle, machin et tout. Et je sais pas pourquoi, je finis par apprendre, je sais même plus comment, je finis par apprendre qu'en fait, il s'est passé des trucs entre eux. Donc je suis en mode mec, tu me l'as envoyé pour te dire que tu voulais me récupérer, alors qu'un mois avant, tu faisais des bails avec elle, tu m'as laissé venir en soirée chez elle, être copine avec elle, parce qu'en vrai, on était plus ou moins copines, on s'entendait très bien. Tu m'as laissé être copine avec elle et tu m'as caché ça, mais espèce de gros bouffon. Mais tous les trucs comme ça aurait dû tellement s'arrêter au début. Je vous jure, j'aurais pas dû lui donner la nouvelle chance. Il se serait remis en 1 mois de son cœur brisé et voilà. Mais là, les gars, on est parti sur 1 an et demi de souffrance, lui et moi. Les 1 an et demi qui ont suivi ont été catastrophiques, les gars, catastrophiques, parce que lui, il est rentré dans une dépendance affective. Moi, je suis rentrée dans une rancune. C'était catastrophique. On est parti. Donc, là, le coup de la Lucie, elle, j'ai les kéblots partout. Elle peut aller se faire voir. On part à Londres. C'est horrible. Je suis vénère tout le temps. Je lui en veux. Je digère pas. Vraiment, c'est cata, là. C'était horrible, mais ça a été pire. On est retourné à Londres. C'était encore pire. J'avais des moments d'énervement. Tous les 4 matins, je me disais que je voulais le quitter. Enfin, c'était catastrophique. Je remettais tout le temps en cause mes sentiments, enfin en question plutôt mes sentiments. Mais pour lui, c'était plus qu'horrible parce que lui, il était vraiment fou amoureux et il était à fond dans la relation, je vous jure. Donc c'était d'autant plus difficile de prendre des décisions et je voulais que ça fonctionne, mais en fait tout avait été niqué. Et moi je me fais couper dans mon élan, c'est terminé. Genre vraiment il n'y a pas de retour en arrière. Je le savais pas encore. Et genre moi je me rends pas compte à quel point il est dépendant affectif. Moi je prends pas en compte sa situation de couple depuis ses 14 ans. Et en fait, une fois que je suis sortie de cette relation, je me suis rendu compte qu'en fait il avait jamais été célibataire. Donc lui-même n'avait aucun retour sur lui-même. Lui-même n'avait jamais été seul. Lui n'avait jamais fait de travail sur lui. Et en fait il était dans une putain de dépendance
dépendance affective. Mais quand je vous dis que, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc moi je suis partie au Vietnam en expat. Donc je suis partie un mois en Thaïlande et ensuite je suis partie en expat au Vietnam. Donc ça c'était ma deuxième année. On était toujours ensemble et je me comportais pas du tout comme si j'étais en couple. Je l'ai pas appelé trop, mais en gros, genre, je me suis mise sur Tinder parce que tout le monde autour de moi était sur Tinder. J'ai fait un date avec un gars et en fait je voulais que lui rendre l'appareil à First Love. J'étais trop vénère, j'avais une rancune envers lui. Je me remettais pas du fait qu'il ait couché avec la blondasse. J'étais tellement rancunière sa mère. Bon, je suis allée à un date, il s'est rien passé en vrai, hein. J'étais sur Tinder, je swipais juste, enfin voilà quoi, mais en vrai rien de ouf. Mais bon, ça s'appelle de la tromperie quand même, tu vois, même s'il n'y a pas eu de toucher de corps, mais voilà. C'était catastrophique, enfin je le calculais tous les 4 matins, je lui donnais pas l'heure, j'étais méchante avec lui, je le recalais tout le temps, c'était horrible. Moi quand je suis rentrée du Vietnam, lui il est parti en Pologne pour son expat. Et du coup, bah, toutes les 2 semaines, j'allais en Pologne le voir. Il a fouillé mon tel, il a découvert les trucs Tinder. En soi, il a rien trouvé parce qu'il s'était rien passé, mais il a quand même trouvé que j'étais sur Tinder, tu vois, ce qui est pas ouf. Enfin, moi, si je découvrais qu'il était sur Tinder, je l'aurais quitté, tu vois. Voilà, il découvre ça, je suis en mode, je sais pas quoi te dire. En soi, je suis allée à un date, il s'est rien passé, tu vois, tu peux fouiller les messages. C'était catastrophique pour lui de trouver ça, enfin, ça lui a brisé le cœur, évidemment. Et moi, d'un autre côté, j'étais en mode, ha! Bien fait pour ta gueule, c'est pour tout ce que tu m'as mis dans la gueule l'année dernière. C'était horrible. C'était une dynamique catastrophique. Mais moi, je savais pas du tout à l'époque à quel point j'étais rancunière et à quel point je ne pardonnais pas le mensonge. Et je me suis remise dans cette relation en me disant que je pouvais contrer cette rancune et ce manque de confiance, mais en fait, pas du tout. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai appris en sortant de ma relation avec lui. Et lui rentre dans une putain de dépendance, mais pire. Une dépendance affective, mais bien pire. Où moi, je me souvenais même pas de ces détails. C'est ma pote qui m'a dit à un moment donné, je suis restée chez ma pote pendant une semaine. C'était toujours en deuxième année. Et des années plus tard, elle me dit, non mais c'était un enfer. Enfin, il t'appelait à 6 h du matin, quoi. Enfin, le mec t'appelait tout le temps. C'était horrible. Genre, tu pouvais même pas respirer alors que vous étiez pas dans le même pays. Je m'en rendais même pas compte. Et j'étais en mode, ah ouais et tout. Je sais pas, je me suis pas rendu compte. Au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment, vraiment étouffer. Il m'en demandait trop. Et je pouvais pas lui donner l'amour qu'il attendait. Lui, il me donnait tellement d'amour et je pouvais pas lui rendre parce que j'avais plus cet amour pour lui. Mais je me rendais pas compte. Je vous jure que tous les 4 matins, j'étais en mode, faut que je le quitte. Est-ce que j'ai envie de le quitter, machin. C'était horrible. Enfin, tu te poses ces questions, vas-y, c'est bon, quitte-le. Ou je sais pas, travaille sur Watt. Mais là, c'était horrible. C'était un an de relation comme ça. Il rentre de Pologne et moi, je pars à Londres en stage. Il vient souvent me voir à Londres et tout, c'est super. Et au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai envie de le quitter, quoi. Mais alors là, la meuf la plus maladroite, c'est moi. Et je vous jure, j'étais en mode, mais en fait, je l'aime trop, j'ai envie d'être avec lui, mais je commence à m'intéresser à d'autres mecs, qui était clairement la preuve que je voulais partir. Quand je vous dis que vraiment j'ai passé un an à être horrible avec lui, je mens pas. Genre j'ai été horrible, j'étais colérique, j'ai toujours eu énormément de colère avec moi, mais lui il s'en est pris plein les carreaux. Tellement j'étais colérique, tu vois. J'étais horrible, j'étais pas sympa, enfin c'était pas cool, comme je vous ai dit, j'aurais dû le quitter dès le début. Il arrive à Londres et moi je suis en mode, je commence à m'intéresser à d'autres mecs, j'ai plus forcément envie d'être avec lui, j'en ai marre. Viens un week-end où, en fait, j'avais une collègue qui était dans une relation libre et qui me vend le truc de la relation libre. Et je me dis, ah c'est ça qui pourrait peut-être fonctionner entre nous. Ne dites jamais à un gars qui est fou amoureux de vous que vous voulez être en relation libre. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais je pense que c'était aussi une manière pour moi de commencer à entamer la discussion de la séparation. Et donc il y a un week-end, je lui dis mais viens, on se met en relation libre. Donc d'abord, on part en week-end chez ma cousine et je suis en mode, je sais pas que, je lui dis vas-y, va te faire draguer par d'autres meufs et tout. En fait, il me calculait trop, il était trop étouffant, je vous jure, il était tellement étouffant avec son amour. Il y a un jour, je lui ai dit mais tu m'aimes trop. Mais c'est horrible d'entendre ça de la personne que t'aimes, tu vois, tu m'aimes trop, je peux pas te donner cet amour et tout. Mais lui, c'est un travail qu'il aurait dû faire sur lui-même, mais on en vient après. Enfin, on va y venir après. Il pleure cette soirée-là et je lui dis que j'ai envie d'être dans une relation libre et il pleure encore plus. Et on en parle pendant quelques jours en mode, mais même moi, je savais même pas ce que j'étais en train de dire. Il est là, tu veux que je couche avec d'autres meufs? Je suis là, bah ouais, pourquoi pas et tout. Je sais même pas ce que je dis. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on soit plus ensemble en fait. Ça lui a brisé le cœur que je lui demande ça parce que vraiment, je lui ai demandé premier degré, viens, on fait une relation libre, moi je vais voir ailleurs, tu vas voir ailleurs, machin et tout. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Je crois qu'il m'en a voulu très très longtemps, ce que je comprends. Il décide de partir plus tôt de Londres, il rentre et on se sépare. Je lui dis vas-y, c'est terminé. Moi je me rends compte que c'est égoïste de ma part de rester avec lui. Je l'aime plus du tout comme au tout début. Je l'aime pas de la manière dont il m'aime. Je peux pas lui donner l'amour qu'il me donne. Je peux pas lui donner l'amour dont il a besoin. Et j'ai envie d'être beaucoup plus libre. Je me sens étouffée dans cette relation. Il faisait tout en fonction de moi. Pour ma 3e année, je devais partir au Havre avec lui. Lui, il faisait son master au Havre. Et moi, je pouvais faire ma 3e année au Havre. Et on commençait à regarder des appartements ensemble. Les gars, ça partait comme ça. Je m'installais avec lui. Je finissais mes études. On était en couple. Il se trouvait un travail au Havre. On sortait d'école de commerce. On faisait des enfants. On se mariait. Et basta. Et là, j'aurais eu mon meilleur taf en marketing avec mon premier gosse. C'est sûr et certain parce qu'il me parlait déjà de mariage en Bretagne et d'enfants. Et moi, à chaque fois, je me disais...
Frère, j'ai 20 ans, enfin, ta gueule, de quoi tu me parles? J'étouffe dans cette relation, je vais pas me rajouter un gosse en plus pour me tuer et m'achever. Pour fuir ce que je voyais déjà arriver, j'appelle mon école et je dis est-ce que je peux être à Oxford? Ils me mettent sur le campus d'Oxford, je lui dis on se sépare pas encore et lui déjà il est en mode bon bah du coup après mon master je peux me trouver un taf en Angleterre, comme ça on habite ensemble à Oxford et tout. Mais tuez-moi. Et après ça est venu le truc de la relation libre et tout, on se sépare. Moi je me rends compte que je peux pas rester avec lui parce que ça se fait pas pour lui, il a besoin d'être avec quelqu'un qui peut lui offrir ce qu'il attend. Je pleure pendant des jours. Je pleure, je vous jure, parce que je me sens tellement coupable. Parce que pour moi vraiment c'est moi qui ai fait tout le mal, c'est moi qui ai tué cette relation, tu vois. J'étais horrible, j'avais aucun retour sur mes émotions, je comprenais pas mes émotions, je comprenais pas ma colère, je comprenais rien, je comprenais pas pourquoi je me sentais autant étouffée et tout. Donc je m'en suis vraiment voulu pendant des jours de lui avoir fait autant de mal, je pleurais et tout. J'ai fait une soirée avec l'ISO, dites-vous, à Londres. J'ai pleuré. Il y a une de ces danseuses qui m'a dit ouais, ça va les mecs en ce moment et tout. J'ai pleuré, je pleurais tout le temps, je pleurais au taf, je m'en voulais tellement, j'étais pleine de culpabilité, vraiment, c'était horrible. À un moment donné, on se reparle. Quand je rentre de Londres, on se reparle et tout, et on se fait un week-end à Deauville, Trouville, Honfleur et tout. C'était trop bien, aucune rancune, on se kiffe et tout. Mais on est en mode vas-y, c'est la dernière fois qu'on se voit. Ça a été la dernière fois qu'on se voyait. Je crois qu'on devait se revoir un week-end et que ça s'est pas fait. On a mis fin au truc et basta. Plus de nouvelles. Je crois que j'ai eu des nouvelles pour mon anniversaire ou un truc comme ça, troisième année à Oxford. Et vient mon retour en France et je repense à lui de ouf. Et un jour, j'ai un appel de lui. Il me dit ouais, je suis à côté de chez toi là et tout. Ça te dit on se voit. Donc il vient chez WAM. C'est trop bizarre de se revoir. Et il me dit qu'en gros, il m'en veut toujours pour ce que je lui ai fait, de lui avoir dit relation libre et tout. Je suis en mode ouais, je comprends. On se chope et tout. Et là, il me dit qu'il a une meuf. Je fais frérot, putain, c'est pas moi le problème, en fait, c'est toi, espèce de gros bâtard. Je suis en mode comme ça, t'as une meuf. Il me dit ouais, je te jure que quand on s'est séparés, je voulais pas me remettre en couple. Mais elle a tellement forcé pour qu'on soit ensemble que je me suis mise avec elle et tout. Et je me dis là, il y a un truc bizarre, tu vois. Le lendemain, il la quitte. On commence à se revoir un peu. Mais vas-y, c'est trop bancal. Il n'y a pas eu assez de temps qui s'est écoulé pour qu'on se remette tous les deux de nos émotions. Et moi, j'ai pas fait assez de travail sur moi. Il essaye de faire le mec qui se fait désirer, le mec qui me met des recals, le mec qui est pas à fond. Dès que je lui dis viens, on se voit, il fait trop le mec. Il commence à un peu mal me parler et tout. Donc un jour, je lui dis ouais, c'est terminé, genre on arrête de se voir. Se passe 3 semaines cet été-là, où les gars, je vous jure que il likait tout le temps mes stories, regardait tout le temps mes stories, qu'il m'envoyait des messages, il réagissait à tout ce que je postais, il m'envoyait des messages. On a eu des conversations où il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, qu'il se voyait que avec moi, qu'il était fou amoureux de moi, mais qu'on pourrait pas être ensemble tant qu'il y avait un problème géographique entre nous, parce que moi je voyageais de partout, tu vois. Même là, je repartais à Caen, après machin, après je partais en expat et tout. J'allais être que aux 4 coins du monde ou 4 coins de la France. Mais 3 semaines d'harcèlement, je vous jure, et que moi qui lui répondais tu peux arrêter de m'envoyer des messages, s'il te plaît, first love, arrête de m'envoyer des messages, s'il te plaît, arrête de me contacter, arrête et tout. Que je lui demandais qu'il revenait à la charge. Je fais ma rentrée à Caen, en Master 1. Alors à ma rentrée déjà, il me dit bonne rentrée, et je suis là merci. Se passe 3 semaines, j'ai pas de nouvelles, et je lui dis coucou, j'espère que ça va et tout. Ou peut-être un mois, et il me dit écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai rencontré quelqu'un, elle est vraiment sympa et tout, et je pense que je me projette sérieusement avec elle. Je me dis alors là, tu te fous de ma gueule. Déjà ça fait un peu mal, je suis en mode ah, ok, mais d'un autre côté, tu te fous de ma gueule. Mec, tu ne sais pas être seul, tu n'as jamais été seul, c'est un putain de problème chez toi. Et là, je n'enregistre pas tout de suite ce fait-là, mais je me dis, il y a un problème chez ce mec, genre, il est tout le temps en couple. Depuis ses 14 ans, il est en couple. Et après, c'est moi le problème dans la relation. Non, mec, c'est que t'as aucun recul sur la situation, tu n'as aucun recul sur toi-même, et tu te mets dans une putain de relation de pansement parce que je fais que de te mettre des recals depuis des semaines. À mon anniversaire, les gars, MDR, il attend minuit pour me souhaiter mon anniversaire et c'est le premier à me le souhaiter. Tu te fous de ma gueule. Ensuite, je pars au Chili. D'abord, je suis aux States et je me rappelle, on a parlé quand j'étais à New York. On s'est envoyé des messages. Je lui dis que je vais peut-être déménager en Inde pendant 1 an ou 2 à la fin de l'école. Et genre, au début, on parlait trop bien. Et quand je lui ai dit que j'allais déménager en Inde, le mec m'a plus jamais reparlé. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Jusqu'à mon anniversaire, où il m'a re-souhaité mon anniv. Et je lui ai souhaité le sien. Donc ça, c'était en 2020. En 2021, j'ai pas eu de message d'anniversaire. Et je crois qu'on s'est jamais reparlé après ça. Je suis célib depuis. Je mets du temps à réfléchir à ce qui se passe, à avoir un retour sur mes émotions. Parce qu'une mauvaise remise en question, il est hors de question que je fasse ça. Donc même quand j'en tire des conclusions, je me dis jamais mes conclusions sont carrées. Des fois, je vais tirer des conclusions sur des comportements et en fait, je vais me dire mais en fait, t'es à côté de la plaque, c'est pas pour ça que t'as réagi comme ça. Donc je prends mon temps et tout, et puis j'ai d'autres flirts, j'ai d'autres histoires et tout, donc je pense pas forcément toujours à cette relation. Mais après du travail, en fait, je me suis rendu compte que lui n'avait jamais été tout seul depuis ses 14 ans, qu'il a bien retourné la situation à la fin de notre relation en mettant toute la faute sur moi. Il a fait des dingueries pendant notre relation. Le mec, il a sauté de relation en relation, on s'est quitté, il s'est remis dans une autre relation quand il était au Havre. Il me dit que je suis la femme de sa vie,
3 semaines après, il se remet avec une meuf, relation pansement, mais comme chacun, comme moi, j'étais une relation pansement quand il était avec sa meuf qui était aux States. Une fois qu'il était plus avec sa meuf du Havre, il s'est retourné vers WAM, et après il a trouvé une autre relation pansement. Frérot, on appelle ça une dépendance affective, je sais pas de quelle sorte parce que je suis pas dans sa tête. Le mec, depuis ses 14 ans, aujourd'hui, il doit avoir 28, 29 ans, un truc comme ça. Il a jamais été célib, il a jamais fait de travail sur lui-même. Tu peux pas faire un travail sur toi-même de cette manière quand t'es en couple, et quand t'es en couple depuis genre 15 ans. Le travail que tu fais sur toi quand t'es célib n'est pas le même que quand t'es en couple, tu travailles pas sur toi de la même manière. Trop facile de remettre la faute sur moi. En fait, quand on s'est revu aussi, il était en mode, mais en fait, t'es la personne qui m'a fait le plus de mal. Et j'étais en mode, bah, tough shit, you the same. Je suis vraiment sortie de cette relation en portant le poids de l'échec sur mes épaules, alors que en vrai, quand j'ai rencontré, c'était un putain de gosse. Aujourd'hui, il a un enfant, je crois. Aujourd'hui, il est papa avec cette femme. On va pas être méchant et trop le tailler, mais bon, il a fait un enfant à sa relation pansement, hein, et je remets pas en cause le fait qu'il soit fou amoureux d'elle. Il a trouvé l'équipe qu'il voulait, ce mec a toujours voulu se marier, avoir des enfants, etc. Tant mieux pour lui s'il a trouvé ça, je suis très contente qu'il ait trouvé son bonheur dans ça, vraiment. J'ai vite appris, après sur les années, parce que moi je suis restée célibataire pour faire le plus gros travail sur moi-même, et j'ai bien compris que de Toxic Boy et First Love, mon erreur a été de donner une seconde chance. Et en fait, quand je me fais couper dans mon élan, moi, je ne suis pas capable de donner une seconde chance parce que le mensonge, moi, ça passe pas. Ensuite, quand je me suis mise avec le mec de Noël, là, le Tanguy, lui, quand il m'a coupé dans mon élan, je lui ai dit bisous. Il a pris ses affaires, il est parti, je l'ai plus jamais revu. Et ouais, il y a plein de choses que j'ai comprises. En fait, j'ai fait pas mal de travail sur moi pour comprendre ma colère, si ma colère était vraiment dirigée vers lui ou vers d'autres choses, qui était un mix de tout. Et j'ai compris que j'avais besoin d'être seule longtemps avant de me remettre en couple, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites aussi, tu vois, dans cette relation. Mais par contre, là où je suis contente, c'est que franchement, pendant des années, j'ai porté, comment on dit, the guilt, la culpabilité, j'ai porté la culpabilité pendant des années. Et en fait, il y a un moment, je m'en suis lâchée, surtout quand mes potes m'ont dit, mais attends, c'était un enfer, le mec t'étouffait. J'étais étouffée dans cette relation, parce que le mec, en fait, je sais même pas si c'était de l'amour qu'il avait pour moi. J'en ai aucune idée, parce qu'il était tellement dépendant affectif, et le fait que ça fasse 20 ans qu'il est en couple le prouve, en fait. Vous savez, les hommes, on dit ça, même s'ils sont avec la bonne, s'ils sont pas prêts, ça marchera pas. Et quand ils sont prêts à se mettre en couple, ils trouveront n'importe quelle personne et ils se mettront avec elle. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé. Lui, il était prêt à être en couple, il était prêt à être carré. Notre relation, ça l'a formé à savoir comment il voulait se comporter en relation. Il a trouvé la première, il a dit ok, c'est bon, ça part. Genre moi je veux ce cadre de vie et ça sera le cas. C'est un peu ce que ça a donné, donc je suis très contente qu'on soit plus ensemble. Je suis très contente qu'on soit tous les deux sortis de cette relation parce que c'était devenu tellement toxique, tellement horrible, tellement anxiogène. Est-ce que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de mensonge dès le début? Oui, parce que l'amour que j'avais pour lui, les gars, c'était un truc de ouf. L'alchimie qu'on avait, c'était un truc de ouf. La connexion qu'on avait, c'était génial, on faisait que rire, c'était incroyable. Et c'est pour ça que maintenant quand je rentre dans une relation, si ça part sur un mensonge, un truc qui a pas été dit et tout, j'en sors. Moi, je peux pas. Aujourd'hui, si je me remets dans une relation, c'est que ça part sur un truc hyper sain. Et si ça part en cacahuète, genre le Tanguy là, je savais que ça fonctionnerait pas parce que c'est parti sur des trucs bancals, où il arrivait pas à exprimer ses sentiments et tout, c'est niet. Maintenant, c'est mort. Genre, tu pars sur un truc sain qui se construit correctement. Sinon, c'est ciao. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai la dalle, donc je vais aller manger. J'espère que vous avez kiffé cette petite story time. Moi, ça m'avait plaisir de vous la raconter. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de je sais plus quoi. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, etc. Et voilà. Soupy guys. Love you.